parlant de ça. Le diable vient te dire que non, tu ne peux pas arrêter. Tu dis oui, je peux arrêter au nom de Jésus. Le diable te dit que non, c'est comme ça que tu es. Tu dis non, je ne suis pas comme ça au nom de Jésus. J'ai une nouvelle identité. Pourquoi? Parce que ça, c'était le passé. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui. Jean chapitre 8, verset 36. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc si le Fils t'a affranchi, tu es libre. Le Seigneur déclare que tu es libre. Nul ne peut déclarer autre chose. Pourquoi? Parce que Dieu dit que tu es libre. Amen. Mais malgré le fait que tu es libre aujourd'hui, la tentation va toujours être là. Parce que le Seigneur ne va pas enlever toute la tentation. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as même besoin de la tentation pour grandir spirituellement. Souvent, le Seigneur va permettre que le diable te tente parce que c'est à travers cela que tu vas apprendre à te rapprocher de Dieu. Et la tentation, ce n'est pas le péché. Mais quand tu es tenté, c'est en fait que le Seigneur est en train le Seigneur est en train de te donner l'opportunité de te rapprocher de lui. Et quand tu es tenté, tout ce que tu as fait, tu dois aller dans la prière, lecture de la parole de Dieu, tu modifies tes fréquentations et c'est comme ça que tu vas pouvoir dominer sur le péché. Et dans Romains chapitre 6, verset 12, la Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc littéralement, qu'est-ce que la Bible est en train de te demander de faire ici? C'est que tu dois résister aux convoitises du péché. Quand il y a le péché qui s'en vient vers toi, résiste à cela. Tu as le pouvoir de résister. Tu dois quitter l'esclavage du péché. Pourquoi? Parce que quand tu viens à Dieu, vous savez, souvent quand on vient à Dieu, on se dit qu'on a une certaine liberté, que le Seigneur nous a délivrés de ces choses-là, et maintenant on peut faire tout ce qu'on veut. Je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux. Pourquoi? Parce que je suis libre. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je peux même maintenant retourner, même évangéliser dans les boîtes de nuit. Non. Tu retournes là-bas, laisse-moi te dire que tu vas encore retomber dans le même péché. Parce qu'en fait, la liberté que le Seigneur t'a donnée, ce n'est plus une liberté de continuer à vivre dans le péché, mais c'est une liberté de fuir le péché. Maintenant, tu peux fuir le péché. Mais la chose, c'est ceci, que si tu es libéré du péché, et tu te considères libéré du péché, et que tu veux rester tout simplement libre, tu vas tomber. Tu vas être dans une grande... là, tu es en train de faire une grande erreur. Pourquoi? Parce que regardons bien, le verset 12 nous dit ici que le péché ne rentre donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Mais regardez le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais, que quelqu'un dise mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donc, non seulement tu es libéré du péché, tu sors de l'esclavage du péché, mais là maintenant il faut que tu rentres dans un nouvel esclavage. Il faut que tu rentres dans l'esclavage de Dieu. Il faut que maintenant tu commences à devenir une esclave de Dieu. Parce que si tu dis juste que tu es libéré du péché et que tu es libre, mais tu ne veux pas devenir un esclave de Dieu, laisse-moi te dire que très rapidement tu vas retourner encore devenir un esclave du péché. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu, que quelqu'un dise offre à Dieu, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Parce qu'il y a une transition en fait que tu dois faire dans ta vie. La transition, c'est que tu dois quitter de l'esclavage du péché, mais rentrer maintenant dans l'esclavage de la justice. Tu dois quitter de l'esclavage du diable et maintenant rentrer dans l'esclavage de Dieu. Tu dois maintenant être un esclave de Dieu. Si tu veux pouvoir grandir spirituellement, si tu veux pouvoir vivre pour Dieu, il faut que tu deviennes un esclave de Dieu. Il y a une transition que tu dois faire dans la vie. Tu dois te dire que peut-être avant, peut-être pendant toute ma vie, j'ai passé le temps à servir le diable. J'ai passé peut-être 2 heures de temps par jour devant les jeux vidéo. Maintenant, je vais passer 2 heures de temps par jour à servir Dieu. Parce que tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas décider de servir Dieu moins de temps que tu ne servais le diable dans le passé. Amen. Si tu passais 3 heures de ta journée à regarder les films mondains, mais il faut que tu commences à passer aussi 3 heures de ta journée à lire la parole de Dieu et à prier. Amen. Pourquoi? Parce que si
Tu décides juste que bon, je vais arrêter cela, j'ai arrêté tout cela, j'ai été libéré du péché. Et que là, tu ne remplaces pas cela par un esclavage de la justice. Très rapidement, tu vas encore retourner dans ce péché. Si avant tu dépensais 25% de tout ton revenu, de tout ton argent, dans les choses mondaines, dans la drogue, dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, dans toutes ces choses-là, dans les films que tu loues à Vidéotron, si tu dépensais 25% de ton argent là-dedans, bien laisse-moi te dire que maintenant que tu sais le Seigneur, dépense aussi cela dans le Seigneur. Dépense cela dans le Seigneur. Et vous savez, on ne doit même pas s'arrêter là, on doit même faire plus, parce que le diable en fait n'avait rien fait pour nous. En fait, il te maltraitait même. Mais maintenant, aujourd'hui que tu sais le Seigneur, eh bien, donne-lui plus parce que lui aussi t'a donné plus. Amen. Donne encore plus de ton temps que tu donnais, que tu donnais au diable. Donne plus de ton argent, donne plus de ton énergie. Parce que le Seigneur a fait plus de choses pour toi que ce que le diable n'a fait pour toi. Moi, je veux donner tout mon temps au Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais je voudrais donner tout mon temps au Seigneur. Je voudrais donner plus que ce que j'ai donné dans le passé. Peut-être que j'ai passé beaucoup de temps à servir le diable, mais je vais servir le Seigneur en double que cela. Je vais donner le double de mon énergie, je vais donner le double de mon temps, je vais donner le double de mes efforts, je vais donner le double de mon argent, mais je vais servir le Seigneur plus que je vais servir le diable dans le passé. Peut-être que j'étais un esclave du diable, aujourd'hui je vais être un esclave de Dieu. Je vais être un esclave de Dieu. Et vous savez, souvent quand on loue, ça m'arrive souvent, quand je loue, souvent j'ai les yeux ouverts, que souvent je regarde et je vois certaines personnes en train de louer. Et souvent je trouve ça déprimant. C'est déprimant. Pourquoi? Parce que la chose c'est ceci. C'est que si tu regardes cette personne qu'il était dans le monde, la manière comment il louait le diable dans le monde. Waouh! Si vous voyez comment la personne louait qu'il allait dans les stades, peut-être qu'il voyait les gens jouer au foot. S'il louait même seulement devant son écran de télévision, comment est-ce qu'il allait crier devant les écrans des cinémas? Comment est-ce qu'il dansait dans les boîtes de nuit? Comment est-ce qu'il dansait même dans les fêtes familiales? Si tu regardes comment est-ce qu'il faisait toutes ces choses-là, il se donnait de tous ses efforts, de toutes ses forces, mais maintenant qu'il vient dans la maison du Seigneur, on lance la louange, il reste là, il ne fait rien. Il bat juste un peu les mains, juste pour, je ne sais pas, comme s'il était en train de dire, Seigneur, bon, je te donne quand même ces petites louanges. Sinon, ce n'est pas ça. Le Seigneur a fait plus pour toi que ce que le diable n'avait fait. Alors, si tu louais le diable d'une manière extravagante, loue le Seigneur encore plus fort que cela. Si tu partais du nom du diable, encore plus fort que le Seigneur. Si tu dépensais ton énergie pour le diable, dépense encore plus fort que le Seigneur. Parce qu'il a fait plus pour toi que ce que le diable n'avait fait. Nous devons louer le Seigneur. Nous devons tourner au Seigneur. Nous devons être des esclaves de Dieu. Et nous devons être des esclaves de Dieu. Et souvent, peut-être, certaines personnes vont se dire que, bon, en tout cas, moi, je suis fidèle à l'Église. Je suis fidèle à l'Église. Je ne peux pas être un esclave du péché. Pourquoi? Parce que je viens à l'Église tous les jours. Mais laisse-moi te dire que tu peux venir à l'Église tous les jours, mais tu es toujours un esclave du péché. C'est très très possible. Tu peux être dans l'Église, tu es toujours un esclave du péché. Dans Galates chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Donc si tu viens dans la maison de Dieu, mais malgré le temps que tu as passé dans la maison de Dieu, tu es toujours un bébé spirituel. Tu es toujours en train d'embarquer dans les mêmes péchés, tu es toujours en train d'embarquer dans les mêmes activités, tu es toujours charnel, égocentrique, égoïste, pervers. Laisse-moi te dire que tu ne diffères en rien d'un esclave. Même si tu portes le nom, tu ne diffères en rien d'un esclave. Donc tu peux être dans la maison du Seigneur, mais toujours être un esclave du péché. D'autres vont dire, non, moi je ne suis pas un esclave, je suis libre, je ne veux pas être l'esclave de quelqu'un. Va dire que non, je sais qu'il y a des gens dans le monde, ce sont les esclaves du diable, et je sais que dans la maison de Dieu, peut-être le fait Yannick, c'est un esclave de Dieu, mais moi je suis quelqu'un de libre. Je suis libre. Mais ça c'est complètement faux, tu es complètement dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu vas être l'esclave de quelqu'un.
tu vas toujours être l'esclave. Soit tu vas être l'esclave de Dieu, soit tu vas être l'esclave du diable. Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc soit tu vas servir Dieu, soit tu vas servir maman. Donc en fait, si tu commences à regarder le nombre d'activités que tu fais par jour, si tu réalises que le plus d'activités que tu fais n'ont rien à voir avec les choses de Dieu, laisse-moi te dire que tu es en train de servir maman. Soit tu vas servir Dieu, soit tu vas servir maman. Et le mot service ici, en fait, si tu vas regarder la signification en grec, ça signifie être esclave. Soit tu vas être un esclave de Dieu, soit tu vas être un esclave de maman. Et dans tout le Nouveau Testament, quand tu vois la plupart du temps le mot service, ça signifie vraiment esclave. Quand on parle même de ministère, le ministère c'est le service, mais ce service-là, ça veut dire l'esclavage. Le ministère c'est l'esclavage. Et si on va dans le livre de Romains, où on était tantôt, Romains chapitre 6, toujours à partir du verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Donc soit tu es l'esclave du péché, et ça va te conduire à la mort, soit tu vas être l'esclave de l'obéissance qui va te conduire à la vie. Donc tu vas toujours être un esclave. Dis à ton voisin, tu es un esclave. Dis à celui qui t'a dit ça, toi aussi. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi à cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous sommes les esclaves de la justice. Et quel que soit ce que nous avons fait dans le passé pour le péché, nous allons faire beaucoup plus aujourd'hui pour la justice. Parce que nous sommes des esclaves de la justice. Vous savez quoi? Quand tu es un esclave, ce n'est pas toi qui décides de ce que tu fais. Quand tu es un esclave, tu es tout simplement assujetti à ton maître. Et je me rappelle une fois, et je ne veux pas dire le nom de la personne, mais une fois, en fait, on était à l'église de Saint-Laurent. On était dans le sous-sol parce qu'on avait été appelé là-bas pour un meeting. C'était le frère Serge qui nous avait appelé, le pasteur Serge. Et on était ensemble et il était en train de nous parler. C'était un dimanche après-midi. Et là, très très rapidement, le temps passait. Et là, il était déjà pratiquement 18h30. Et on pouvait déjà entendre comment on commençait la louange dans le sanctuaire en haut. On commençait déjà à battre la batterie. On commençait déjà à jouer le piano. Et là, on était tous dans la salle là, avec le pasteur Serge. Et il parlait. Et je pouvais voir comment chacun était déjà en train de regarder à gauche et à droite. Et on se demandait qui allait rappeler au pasteur. On se demandait si peut-être le pasteur Serge n'avait pas entendu qu'il y avait la louange en haut. Et là, on était là et on attendait tous. Mais il y avait un frère au milieu de nous. Et le frère, tu pouvais le voir réellement. C'est comme si son corps était en train de vibrer. C'est comme s'il était, tu vois, comme les accros là qui manquaient de la drogue. Tu sentais qu'il avait déjà une dépendance totale par rapport à ça. Il était un esclave du Seigneur. Et tu pouvais voir comme il était déjà là, en train de trembler. Il était déjà sur le point de sauter. et si le pasteur Serge, moi je peux pas faire remarquer que si le pasteur Serge n'était pas aussi costaud que ça, pas qu'il lui serait marché dessus, il aurait marché dessus. Papa, il fait comme ça. Tu dois être un esclave de Dieu. Tu dois être un esclave de Dieu. Tu dois prendre plaisir aux choses de Dieu. T'abandonner entièrement à cela. Mais vous savez, la chose c'est ceci. Dans Romains